Shalom. Shalom encore, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur encore vous bénisse abondamment. Je viens encore pour apporter un autre message sur le thème suivant. Qu'est-ce que la vraie repentance? Bien-aimé, on parle de repentir. Il faut te repentir, repens-toi. Mais qu'est-ce que c'est véritablement la repentance ou la vraie repentance? Parce que tu peux faire une fausse repentance. Parce que Dieu, lui, il écoute ou il pardonne ceux qui se repentent véritablement. Alléluia. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est la vraie repentance afin de faire une vraie repentance. Alléluia. Pour que Dieu te pardonne. Parce que la repentance n'est pas repentance. Voilà. Donc, il faut une vraie repentance. Donc, la différence entre se repentir, il y a une différence entre se repentir et regretter. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. C'est de ça que nous allons parler. Qu'est-ce que c'est la vraie repentance? Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, et on peut lire ça. On peut lire, je veux dire, comme texte de base, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, Actes chapitre 3, verset 19 et Luc chapitre 15, verset 17 à 20. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dans Actes chapitre 3, verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, bien aimé, il y a deux hommes dans la Bible qui ont tous les deux trahi Jésus la même nuit. Alléluia. On voit Pierre qui l'a renié 3 fois publiquement et Judas qui l'a livré pour 30 pièces d'argent. Les deux ont regretté, les deux ont pleuré et pourtant l'un a été restauré et est devenu le premier prédicateur de l'évangile. L'autre est allé se pendre. Alléluia, c'est-à-dire Judas. La différence entre eux n'était pas la gravité du péché, c'était la nature de leur repentance. Bien-aimés, ce matin, nous allons comprendre ce que c'est que la vraie repentance et pourquoi cette différence peut changer ton éternité. La repentance est l'un des mots les plus utilisés dans l'Église et l'un des moins compris. Beaucoup de chrétiens confondent la repentance avec les pleurs. Mais on peut pleurer sans changer. Alléluia. Les pleurs. Mais on peut pleurer sans changer. Le regret. Mais on peut regretter les conséquences sans haïr le péché. La honte. Mais la honte seule conduit à la mort, comme Judas. La promesse. Mais on peut, bien aimé, promettre sans tenir. Alléluia. Donc, bien aimé, la vraie repentance est quelque chose de radicalement différent. Et Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, fait la distinction la plus nette de toute la Bible. La tristesse selon Dieu produit la repentance qui sauve. La tristesse du monde produit la mort. Donc, bien aimé, les deux tristesses, deux résultats totalement opposés. Laquelle est-ce que tu vis? Bien aimé, le premier point dont je voudrais qu'on parle, c'est ce que la vraie repentance n'est pas. La repentance n'est pas seulement des larmes. Alléluia. Quand on parle de repentance, ce n'est pas seulement des larmes. Il y a des gens qui coulent des larmes et ils pensent que c'est ça qu'on appelle la vraie repentance. Donc, bien aimé, la vraie repentance n'est pas seulement des larmes. Les larmes peuvent accompagner la vraie repentance, mais elles ne la définissent pas. Ésaïe a pleuré amèrement quand il a perdu sa bénédiction. Mais la Bible dit qu'il n'a trouvé aucune place pour la repentance.
Dans Hébreux chapitre 12, verset 17. Il pleurait ses pètes, pas son péché. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Ésaü, il pleurait ses pètes, pas son péché. Donc, on peut pleurer toute une nuit et recommencer le péché le lendemain matin. Ce ne sont pas les larmes qui définissent la repentance, c'est la transformation. Le deuxième point, bien aimé, c'est la repentance n'est pas le simple regret des conséquences. Judas a regretté. Dans Matthieu chapitre 27, verset 3 à 4, Judas fut saisi de remords. Il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il a reconnu le péché. Il a rendu l'argent. Il était rempli de remords, mais son regret était centré sur les conséquences, pas sur Dieu. Et ce regret l'a conduit au désespoir, non à la restauration. Donc la tristesse du monde dit, je regrette les conséquences de ce péché. La tristesse selon Dieu, j'ai péché contre Dieu lui-même et je veux changer. Bien-aimé, la repentance, l'autre point, la repentance n'est pas la repentance n'est pas la auto-punition. Alléluia. La repentance n'est pas la auto-punition. Certains se flagellent intérieurement pendant des années, portant le poids d'un péché déjà confessé. Ce n'est pas la repentance, c'est de l'orgueil inversé. Refuser d'accepter la grâce de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si tu continues à te condamner pour un péché confessé, tu insultes le sacrifice de Christ. Sa grâce suffit. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est que excusez-moi, ce qu'est la vraie repentance. Voilà, ce qu'est la vraie repentance. La définition bien aimée biblique. Le mot repentance en hébreu, shuv, signifie faire demi-tour. Littéralement, tu allais dans une direction, tu te retournes et tu vas dans la direction opposée. En grec, c'est métanoïa, qui signifie changement de pensée. Un changement radical de perspective sur le péché, sur soi-même et sur Dieu. Donc la vraie repentance est donc un changement de direction intérieure qui produit un changement de direction extérieure. Donc les 7 caractéristiques de la vraie repentance dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 11. Paul écrit la repentance authentique des Corinthiens avec 7 éléments extraordinaires. Il est dit dans ce verset, voyez plutôt ce qu'elle a produit en vous. Cette tristesse selon Dieu. Quelle ardeur, quelle justification de vous-même, quelle indignation, quelle crainte, quel vif désir, quel zèle, quel châtiment du coupable. Bien-aimé, le premier point, c'est l'ardeur. Une urgence de traiter avec le péché. Pas maintenant, pas demain plutôt, mais maintenant. Alléluia. C'est une urgence. Le premier point, j'ai parlé des 7 caractéristiques de la vraie repentance. C'est-à-dire les points que je vais énumérer qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 11. Le premier point, c'est l'ardeur, une urgence de traiter avec le péché. Pas demain, maintenant. La deuxième caractéristique, j'ai dit 7 caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est la justification, un désir de rétablir sa relation avec Dieu, de prouver par les actes que le changement est réel. Troisième caractéristique, l'indignation, une sainte colère contre soi-même pour avoir péché. Pas de complaisance, pas de minimisation. Une haine
sincère du péché. La quatrième caractéristique, c'est la crainte. Une crainte révérentielle de Dieu retrouvée. Un retour à la conscience de la sainteté. Le cinquième point, c'est le vif désir. Une aspiration profonde à être restauré à Dieu, à la communauté et à la droiture. Le sixième caractéristique, c'est le zèle. Une passion renouvelée pour Dieu et sa volonté. Et le septième et dernier caractéristique, c'est le châtiment du coupable. Une justice exercée sur soi-même, pas l'autopunition, mais la prise de responsabilité complète. Bien-aimés, l'exemple parfait, excusez-moi, l'exemple parfait ici, on voit le fils prodige, le fils prodigue, le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, verset 17 à 20. Étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, bien aimé, remarque les étapes de la vraie repentance dans ce texte. La première étape, c'est qu'il revint à lui-même. La prise de conscience, il a regardé sa situation en face sans se mentir. La deuxième étape, c'est que il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, la confession précise, pas j'ai fait des erreurs, mais j'ai péché. Alléluia. Il faut dire ça comme ça est. Il faut dire ça. Voilà, il ne faut pas cacher, ah Seigneur. Non, il faut dire que si tu as volé, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, voilà, il faut dire, il faut nommer ce que tu as fait. Il ne faut pas avoir honte. Voilà. Alléluia. La troisième étape, je me lèverai et j'irai. Alléluia. Je me lèverai et j'irai. La décision d'action. Il ne s'est pas contenté de regretter seulement, il s'est levé et est parti. Donc la repentance, il faut des actions qui doivent, comment ça s'appelle, montrer ta repentance. C'est pourquoi le Seigneur disait, je pense aux pharisiens, produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Il faut produire. Tu dis que tu as changé, que tu t'es confessé, tu t'es repenti, mais tu ne produis pas des fruits qui montrent véritablement que tu regrettes et que tu t'es repenti et que tu as abandonné. Bien aimé, la quatrième étape, il se leva et alla vers son père. Et l'acte concret de revenir, alléluia, l'acte concret de revenir. La repentance sans mouvement n'est pas la repentance, alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Le troisième point, c'est les fruits de la vraie repentance. Jean-Baptiste l'a dit sans détour. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, où il était question de porter des fruits dignes de la repentance. Donc, dans Matthieu chapitre 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc, la vraie repentance, bien aimée, se voit. Elle produit des fruits concrets, des changements observables dans la vie. Bien aimé, le premier fruit, c'est le changement de comportement. Dans Actes chapitre 26, verset 20, qu'ils se répandent et se convertissent à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Donc, bien aimé, la vraie repentance ne dit pas seulement « je suis désolé ». Elle change de direction. Si tu continues exactement le même comportement après ta repentance, quelque chose n'était pas sincère. Le deuxième fruit, c'est la réparation là où c'est possible. La réparation là où c'est possible. Donc, si tu volais
hein, tu es dans compagnie, par exemple, des gens et puis tu voles leur truc, il faut redonner ce que tu as pris, comme ça a été le cas de Zachée. À l'exemple de Zachée, il a dit dans Luc chapitre 19, verset 8, « Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Donc, Zachée n'a pas seulement dit pardon à Jésus, il a réparé concrètement, il a réparé concrètement, excusez-moi, il a réparé concrètement plutôt. La vraie repentance cherche à défaire autant que possible le mal causé. Alléluia. Donc, si tu as causé du tort, que tu te repens d'avoir blessé quelqu'un, il faut aller vers la personne pour lui dire, je te demande pardon, pardon pour l'offense, pour ce que je t'ai fait. Alléluia. Donc, c'est pas juste dire pardon Seigneur, mais de poser des actions qui montrent réellement ta vraie repentance. Le troisième fruit, c'est la haine sincère du péché, pas juste de ses conséquences. Alléluia. Il faut avoir la haine sincère de ton péché, de ce que tu as commis comme péché. Voilà. C'est pas juste de ses conséquences. Alléluia. Dans Psaume 119, verset 128, je hais toutes les voies fausses. Donc David, après son péché avec la femme d'Uri, alléluia, avec la femme d'Uri, il ne dit pas, Seigneur, je regrette d'avoir été découvert. Il dit, j'ai péché contre toi et toi seul, tu es juste dans ta sentence. Dans Psaume 51, verset 4. Il reconnaît la sainteté de Dieu et il prend la responsabilité entière et il ne minimise pas, n'excuse pas, n'explique pas. Il confesse. Alléluia. Et le quatrième fruit, bien aimé, c'est la paix et la restauration. C'est le signe le plus beau de la vraie repentance. La paix qui revient après la tempête de la conviction. Dans Psaume 32, verset 1, heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est remis. Donc David ici décrit le bonheur de celui dont le péché est pardonné, après avoir décrit l'agonie de celui qui tait son péché. Alléluia. Alléluia. Après avoir décrit l'agonie de celui qui tait son péché. Versets 3 à 4. Et la vraie repentance libère. Elle apporte la paix, pas la condamnation permanente. Donc, la vraie repentance te donne la paix. Parce que Dieu te donne la paix après avoir fait une vraie repentance. Donc, si tu t'es repenti que tu n'as pas la paix, c'est que ta repentance là n'est pas vraie. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait des fruits. Donc, il faut revenir sur les points que j'ai mentionnés pour savoir si ta repentance est vraie ou si elle ne l'est pas. Alléluia. Donc, une fausse repentance regrette les conséquences et une vraie repentance hait le péché lui-même. Une fausse repentance fait couler des larmes sans changement, mais une vraie repentance change de direction. Une fausse repentance est centrée sur soi-même, mais une vraie repentance est centrée sur Dieu. Une fausse repentance produit le découragement, mais une vraie repentance produit la restauration. Et une fausse repentance, c'est ce que Judas a fait. Et la vraie repentance, c'est ce que Pierre a fait quand il a renié le Seigneur Jésus. Alléluia. 3 fois. Alléluia. Alléluia. Et voici la promesse extraordinaire pour ceux qui se repentent vraiment. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, toute iniquité, ce n'est pas une partie, c'est tout. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il nous pardonne tout. Alléluia. Si on est vrai dans notre repentance, le Seigneur nous pardonne complètement. Alléluia. Donc, Dieu nous accorde la vraie repentance et
la vraie restauration. Parce que qui dit vraie repentance, dit vraie restauration totale. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien aimé, il faut partir sur les points pour savoir si ta repentance que tu as faite est une vraie repentance ou c'est pas une vraie repentance. Alléluia. Et donc, on a parlé du cas de Judas et on a parlé aussi du cas de Pierre. Donc, que Dieu nous bénisse. Shalom.